Cesse de pleurer, Ambika. La joie et la tristesse font partie de notre vie. Ce qui est arrivé fait partie du passé. Pense à l'avenir. Je me suis déjà entretenue avec la famille de Nahal concernant Shubhra. Un tel prétendant, de bonne famille et si riche, va définitivement changer la vie de Shubhra. Non, belle-sœur Mano. Non. J'ai commencé à avoir des doutes sur les familles riches maintenant. Après tous les malheurs qui nous est arrivés à cause de Saloni. Je n'ose même pas penser faire alliance avec les familles riches. Mais au cas où tu connais quelqu'un de notre statut, alors n'hésite pas. Réfléchis un peu. Est-ce que les 5 doigts de ta main se ressemblent? D'ailleurs, il y a des gens riches qui ne se soucient guère de l'argent. Et je fais tout pour trouver un bon parti pour que Shubhra ait une vie heureuse. Il n'y a rien de mal à essayer, Ambika. Je ne sais pas, belle-sœur Mano, mais je ne me sens pas rassurée. Il ne faut pas baisser les bras, Ambika. Vois les choses en grand. Si tu vois grand, tu obtiendras de grands résultats. Et maintenant, oublie tout. Commence les préparatifs pour accueillir la famille de Nahal. Et le Tout-Puissant se chargera du reste. Hariom, Hariom, Hariom. Que la volonté de Dieu soit faite. Ah! Belle-sœur Mano? Que Dieu m'en préserve. Dès qu'on parle du loup, on voit sa queue. Maintenant que tu es là, je vais en profiter pour t'annoncer la bonne nouvelle. Quoi? Tu ne veux pas savoir de qui il s'agit? De ton prince charmant. Le prince Nahal Singh. Vraiment? Si seulement en entendant son nom, tu te mets dans un tel état, qu'arrivera-t-il quand il sera devant toi? Ah, mais regarde comme tu rougis. Cette réaction est tout à fait normale à ton âge. Belle-sœur Mano, vous êtes incroyable. Ça, je le suis. Je peux appeler mes amis pour leur dire? Oui, tu le peux. Voilà, tout ce qui est arrivé pour le mieux. Oh mon Dieu! Quel genre de maison est-ce? Il faut courir partout comme des domestiques. Personne ne vous laisse de répit. Allô? Qui est-ce? Bonjour, c'est Abji qui appelle de Mumbai. Est-ce que je peux parler à Saloni, s'il vous plaît? Bonjour Abdi. C'est Kaveri à l'appareil. Dites-moi ce qu'il y a. J'ai quelque chose à dire à Saloni. Est-ce que vous pouvez lui dire que je suis au téléphone? C'est pour la remercier. Mais pourquoi? Parce que Saloni m'a rendu un très grand service. Elle a payé 400 000 roupies pour l'opération de Nîmes. Pourriez-vous me la passer, s'il vous plaît? Elle n'est pas à la maison en ce moment. Pouvez-vous rappeler plus tard? Madame Saloni, ni vous ni votre famille ne peut réunir 400 000 roupies. Alors d'où provient cet argent? Admettons, tu as réussi à sauver Neil. Mais toi, qui te sauvera maintenant? Madame Saloni, tu te crois être très honnête. Et c'est pourquoi tu n'as pas accepté le cadeau que je t'ai offert. Mais aujourd'hui, je vais te donner un tel cadeau qui va anéantir ton honnêteté et ta fierté réduite en cendres. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as cessé de me bassiner avec tes leçons de belle fille idéale. Aujourd'hui, je te le renverrai à la figure. Tu verras ce que c'est que de se faire écraser devant toute la famille. Promis.
Maman! Maman! Maman, venez vite! Que se passe-t-il? Maman, j'avais rangé 3 millions de roupies ici. On m'a volé 400 000. 400 000? Qu'il en soit ainsi, fasse le ciel que tes souhaits soient exaucés. Je l'avais pressenti. Ça ne pouvait être que toi. Chinou le Tout-Puissant. Où est passé le prêtre? Pandidji est souffrant, donc c'est moi qui vais dire les prières. De toute façon, Pandidji est mon père. Oh! Maintenant, tu peux me dire ce que tu as demandé au Tout-Puissant? J'ai prié pour que tout se passe bien pour le mariage de ma sœur. Et pourquoi pas pour toi? Si jamais je me marie, je devrais habiter chez mes beaux-parents. Alors je ne te verrai plus. C'est vrai. Comment on se verra? Mais oui, on va se revoir. Je n'aurai qu'à venir chez tes beaux-parents. D'accord. Dis-moi, que feras-tu si jamais mes beaux-parents n'aiment pas que tu viennes me rendre visite là-bas? Dans ce cas, Saloni, quand tu viendras chez tes parents, je viendrai te voir. Alors Saloni, problème résolu. Ça me va parfaitement. Je dois y aller. Tiens, prends ceci. Attends-moi une minute, je reviens. Tiens, prends ceci. Qu'est-ce que c'est? On dit que si quelqu'un le porte, son mariage sera fixé sans délai. Je vous remercie, monsieur Chinou. Oh, Chinou le Tout-Puissant. Tu es un amour. Saloni, marie-toi plus vite. J'irai parler à tes beaux-parents. Rien qu'en claquant des doigts, je les convaincrai. C'est d'accord, Chinou le Tout-Puissant. Lorsque je verrai mon prince charmant, je me marierai, d'accord? Puis-je partir? On m'avait dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais ici... Kaveri, réfléchis bien avant de dire quoi que ce soit. Comment quelqu'un peut-il impunément entrer dans ta chambre, ouvrir ton placard et voler ton argent? Ça ne peut être une personne de l'extérieur. C'est sûrement un membre de la famille. Vois-tu, tout le monde peut se tromper. Maintenant, assieds-toi et réfléchis bien à l'endroit où tu aurais pu ranger cet argent. Il faut que vous me croyiez. J'ai vérifié partout. L'argent n'est nulle part. C'était mon erreur de faire confiance à tout le monde. Je ne verrouille jamais mon placard. Comment avez-vous osé voler l'argent d'un membre de la famille? Vous avez indûment profité de ma gentillesse. Comment est-ce possible, Samar? Ça ne peut être quelqu'un de l'extérieur. J'en suis sûre à 100%. C'est un membre de la famille qui l'a fait. Mais Kaveri, qui ferait ceci et pourquoi donc? Tout ce que je sais, c'est que mon argent a été volé par quelqu'un d'ici. Une minute. Autant que je m'en souvienne, j'avais compté ranger tout l'argent le jour où Saloni s'est enfui pour Mumbai. Kaveri, réfléchis bien avant de parler. En blâmant Saloni, tu insinues que j'ai mal éduqué mes enfants. Je n'ai jamais failli à mon devoir de père. Je fais entièrement confiance à Saloni. Elle ne serait jamais descendue si bas. Mais papa, ne vous fâchez pas contre moi. Je n'ai pas insinué que c'était Saloni. J'ai seulement dit que c'était une coïncidence. Allô? Bonjour, c'est Abji. Est-ce que Saloni serait là? Pourquoi avez-vous besoin d'elle? Samar, je voulais présenter des excuses à Saloni.
Je l'ai réprimandée sans aucune raison. Ce n'est que plus tard que j'ai su qu'elle avait payé 400 000 roupies pour les frais d'hospitalisation. Quoi, Saloni a payé 400 000 roupies? Abji a téléphoné. Il disait que Saloni avait payé 400 000 roupies pour l'opération de Nil. Désolée de vous le dire, papa. Vous avez manqué à votre devoir de père. C'est clair comme du cristal que c'est bien Saloni qui a volé mon argent. Malgré les apparences, j'ai encore confiance en Saloni. Prends ceci, je l'ai apporté pour toi. Ce talisman te portera chance. J'ai aussi fait une prière pour toi, tu sais. Tu verras, tu vas sûrement te marier très bientôt. Papa prend cette offrande. Maman, l'offrande. Maman, c'est quoi tout ça? Pourquoi ce silence? Est-ce que tout va bien? Kaveri dit que c'est toi qui as volé ces 400 000 roupies. Volé? Mais je n'ai rien volé. Saloni, c'est la vérité. Tu as payé une somme pareille pour l'opération de Nil. Qu'as-tu à dire, Saloni? Et ne mens pas, s'il te plaît. Parce qu'Abji a appelé et il m'a tout raconté. Mais cet argent, je l'ai... Volé de mon placard pour l'apporter à Mumbai. C'est ce que tu voulais dire. Papa, il s'agit d'une fausse accusation contre moi. Penses-tu que je peux faire une telle chose? J'ai perdu mes 400 000. La même somme a servi pour l'opération de Nil. Mais comment est-ce possible? Maman! Tante Gayatri! Pourquoi personne ne dit rien? Vous croyez que je suis une voleuse? Donc, tu n'as pas volé l'argent. C'est pas moi. Alors la solution est simple, c'est de prévenir la police. On saura qui est le voleur. Kaveri! Il ne manquait plus que la police chez nous. Je vais devoir les appeler, maman. Allô, la police? Kaveri! Quelle insolence! Papa, c'est bien que tu sois là. Est-ce que tu sais qu'on... J'ai tout entendu. Les problèmes de la famille n'ont pas à être discutés sur la place publique. La police viendra, notre vie privée sera exposée au grand jour, et notre nom sera sali. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, c'est toi qui viens salir le nom de notre patte. Kaveri, je t'interdis d'appeler la police. Pourquoi as-tu fait cela, mon enfant? Si tu avais besoin d'une telle somme, tu aurais bien pu me le demander. Je n'aurais pas hésité à te donner toute ma fortune. Après tout, je suis là pour vous. Regarde. Tourne-toi vers ton père. Regarde-le couvert de honte et d'humiliation. Papa, il faut que tu me croies. Je n'ai pas volé cet argent. J'aurais jamais pu faire cela. Je te crois, Saloni. Je sais que tu n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Mais dis-moi,
Comment as-tu fait pour réunir la somme de 400 000 roupies? Saloni? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Saloni, dis quelque chose au moins. Saloni? Saloni, parle! Dis quelque chose, je t'en prie! Dis-moi d'où vient cet argent! Ton silence veut dire que c'est toi qui les as volés! Oh mon Dieu, pourquoi une telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter tout cela? Comment ai-je pu donner naissance à une telle fille? Maman, s'il te plaît, reprends-toi. Monsieur Nolpat, son silence est éloquent. Cela prouve sa culpabilité. Donc il est préférable que l'on oublie cette histoire. Croyez-moi, c'est mieux ainsi. Je vous laisse. Au revoir. Papa, vous aussi, vous pensez que j'ai volé cet argent? Vous le croyez vraiment? Dites-le moi, papa. Maman! Est-ce que toi aussi, tu penses que j'ai volé? Maman, je te jure que je n'ai pas volé. Maman, tu sais que je n'ai jamais volé de ma vie. Samar! Tante Gayatri, crois-moi, je n'ai pas fait cela. Franchement, maman, je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut-il voler dans sa propre maison. Et surtout pour quelqu'un qui n'a pas de lien avec nous. Voilà ce que c'est que de trop choyer son enfant. C'est ce qui arrive quand on les couvre trop. Sinon, aucune fille n'aurait eu l'audace de voler dans sa propre maison. Je ne sais pas, papa. Mon cœur n'est pas encore prêt à croire que Saloni ait pu faire une... Peut-être c'est de ma faute, mon fils. Ma fille sur qui j'avais tant confiance. La même fille a trahi ma confiance. Maintenant, toutes les relations semblent être dénuées de sens. Désormais, je ne pourrai plus avoir confiance en qui que ce soit. Au moment où M. Chowdhury m'a regardé dans les yeux, je n'ai pas eu le courage de le regarder en face. J'avais tellement honte. Et maintenant, je ne serai plus en mesure de garder la tête haute. Et tout cela à cause de ma fille que je considérais comme ma fierté, ma source d'inspiration. Je le savais dès le début. Les gens ici sont malhonnêtes. À chaque fois que je t'ai parlé de ce qui se passait dans cette maison, tu as fait la sourde oreille, Samar. Qu'as-tu à me dire maintenant? Tu es content? Écoute, quoi que Saloni ait pu faire, moi je te demande pardon. S'il te plaît, essaie de comprendre. Ça suffit, Samar. J'en ai ras-le-bol de tes excuses. Ta chère famille ne changera jamais. De toute façon, ce n'est pas la peine de continuer à vivre dans une maison où la confiance est constamment trahie. Ça veut dire? C'est simple. C'est de quitter cette maison immédiatement. Que dis-tu, Kaveri? Cette maison est aussi la nôtre. C'était, Samar. Elle ne l'est plus parce qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Tu prenais toujours la défense de Saloni. Mais elle n'a pas hésité à trahir ta confiance. Il se peut que tu aies mis l'argent ailleurs. Impossible! Je m'en serais souvenu. Si Saloni n'a rien à voir avec ça, alors d'où vient l'argent qui a servi à payer l'opération?
As-tu une autre explication? Il vaudrait mieux que nous nous éloignions de cette maison et des gens qui y vivent. Mais Kaveri... S'il te plaît, je ne veux rien entendre. J'ai décidé de m'en aller et c'est définitif.